Écoutez d'abord la narration en français, puis en anglais avec sous-titres, et enfin en français sans sous-titres. Répondez à la question à la fin. Sur la création du monde. Professeur Lucas, pouvez-vous me raconter l'histoire de la création du monde? Je trouve cela fascinant, mais je ne connais pas tous les détails. Bien sûr, Marie. L'histoire de la création se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Écoute bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Rien n'existait avant, pas de soleil, pas de terre, rien du tout. Exactement. Tout était vide et sombre. Ensuite, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Oh, donc le premier jour, Dieu a créé la lumière? Oui, il a séparé la lumière des ténèbres. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. C'était le premier jour. Et le deuxième jour, Dieu a créé le ciel pour séparer les eaux d'en haut de celles d'en bas. Imagine un immense espace entre les eaux. C'est le ciel. Et après? Le troisième jour, Dieu a rassemblé les eaux en un seul endroit pour que la terre sèche apparaisse. Il a aussi créé la végétation, les arbres, les fleurs et les fruits. Donc, il y avait déjà de la vie sur Terre? Oui, mais pas encore d'animaux ou d'êtres humains. Cela vient plus tard. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit, et les étoiles. Les étoiles, elles devaient être magnifiques. Tout à fait. Le cinquième jour, Dieu a rempli la mer de poissons et les cieux d'oiseaux. Et enfin, le sixième jour, il a créé les animaux terrestres. Et l'être humain. L'être humain, c'était la dernière création? Oui. Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour qu'ils règnent sur la terre et prennent soin de toutes ses créations. Et le septième jour? Le septième jour, Dieu s'est reposé. C'est pourquoi on parle du jour du repos. Quelle belle histoire, professeur Lucas. Elle montre vraiment combien la création est spéciale. C'est vrai, Marie. Et elle nous rappelle que chaque jour est une nouvelle création pleine de possibilités. Merci, professeur. Maintenant, je vois le monde différemment. C'est le but, Marie. Toujours regarder la création avec émerveillement. Creation story. Professor Lucas, can you tell me the story of the creation of the world? I find it fascinating, but I don't know all the details. Of course, Marie. The story of creation is found at the very beginning of the Bible, in the book of Genesis. Listen carefully. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nothing existed before that? No sun, no earth, nothing at all? Exactly. Everything was empty and dark. Then God said, "Let there be light," and there was light. Oh, so on the first day, God created light? Yes. He separated the light from the darkness. He called the light day and the darkness night. That was the first day. And what about the second day? God created the sky to separate the waters above from the waters below. Imagine a vast space between the waters. That's the sky. Fascinating. And after that? On the third day, God gathered the waters into one place so that dry land could appear. He also created vegetation, trees, flowers, and fruits. So, there was already life on Earth? Yes, but no animals or humans yet. That comes later. On the fourth day, God created the sun to light the day, the moon to light the night, and the stars. The stars! They must have been beautiful. Absolutely. On the fifth day, God filled the sea with fish and the skies with birds. And finally, on the sixth day, he created land animals and human beings. Human beings? That was the last creation? Yes. God created man and woman in his image, so they could rule over the earth and take care of all his creations. And the seventh day? On the seventh day, God rested. That's why we speak of the day of rest. What a beautiful story, Professor Lucas. It really shows how special creation is. That's true, Marie. And it reminds us that each day is a new creation full of possibilities. Thank you, Professor. Now I see the world differently. That's the goal, Marie.
Always look at creation with wonder. Sur la création du monde. Professeur Lucas, pouvez-vous me raconter l'histoire de la création du monde? Je trouve cela fascinant, mais je ne connais pas tous les détails. Bien sûr, Marie. L'histoire de la création se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Écoute bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Rien n'existait avant, pas de soleil, pas de terre, rien du tout. Exactement. Tout était vide et sombre. Ensuite, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Oh, donc le premier jour, Dieu a créé la lumière? Oui, il a séparé la lumière des ténèbres. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. C'était le premier jour. Et le deuxième jour, Dieu a créé le ciel pour séparer les eaux d'en haut de celles d'en bas. Imagine un immense espace entre les eaux. C'est le ciel. Et après? Le troisième jour, Dieu a rassemblé les eaux en un seul endroit pour que la terre sèche apparaisse. Il a aussi créé la végétation, les arbres, les fleurs et les fruits. Donc, il y avait déjà de la vie sur Terre? Oui, mais pas encore d'animaux ou d'êtres humains. Cela vient plus tard. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit, et les étoiles. Les étoiles, elles devaient être magnifiques. Tout à fait. Le cinquième jour, Dieu a rempli la mer de poissons et les cieux d'oiseaux. Et enfin, le sixième jour, il a créé les animaux terrestres. Et l'être humain. L'être humain, c'était la dernière création? Oui. Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour qu'ils règnent sur la terre et prennent soin de toutes ses créations. Et le septième jour? Le septième jour, Dieu s'est reposé. C'est pourquoi on parle du jour du repos. Quelle belle histoire, professeur Lucas. Elle montre vraiment combien la création est spéciale. C'est vrai, Marie. Et elle nous rappelle que chaque jour est une nouvelle création pleine de possibilités. Merci, professeur. Maintenant, je vois le monde différemment. C'est le but, Marie. Toujours regarder la création avec émerveillement. 1. Que signifie au commencement, Dieu créa les cieux et la terre dans le contexte de l'histoire? What does in the beginning, God created the heavens and the earth mean in the context of the story? 2. Quels éléments Dieu a-t-il créé le premier jour et le quatrième jour? What elements did God create on the first and fourth days? Comment Dieu a-t-il séparé les eaux le deuxième jour et qu'a-t-il créé en conséquence? How did God separate the waters on the second day and what did he create as a result? 4. Pourquoi le septième jour est-il important dans l'histoire de la création? Why is the seventh day important in the creation story? Quel rôle l'homme et la femme ont-ils reçu après leur création? What role were man and woman given after their creation?